Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 7 mars, direction Auteuil pour le prix Car-Simon, Steeplechase, 4400 mètres, 16 partants, Réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir se mêler à l'emballage final, ils sont aussi nombreux à effectuer leur course de rentrée, à jouer avec modération. Petit retour sur les Quintets du vendredi 5 et du samedi 6 mars. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Et samedi, c'était un Quintet à l'envers. Je vous avais donné le premier et celui qui jouait les troubles fêtes était dans mes chevaux de complément. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr, les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce samedi, on a un ticket Quintet désordre, mais ça payait pas assez et comme il était en flexi, il ne rapportait pas beaucoup de bénéfices. Donc, on ne le comptera pas. En revanche, on a un ticket tiercé désordre qui ramène 193 €. Il était intéressant à jouer ce ticket. Au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 82 750 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1, Cafertiti. Comme beaucoup dans ce Quintet, il effectue sa course de rentrée. Il va aussi devoir porter le plus gros poids de la course. En revanche, il est confirmé à ce niveau, surprise possible. On écoute son entraîneur. Les bons engagements ne sont pas légion. Il est en effet plus efficace sur le steeple qu'en haie, mais sa valeur s'en ressent. Dimanche, il doit porter le top weight, mais je n'ai pas trop le choix. C'est cette filière ou les courses de groupe. On avait essayé l'an passé dans ces derniers sans grand succès. Il est apte à fournir sa rentrée et le terrain juste souple sera à son goût. Le numéro 2, Gaborio, seulement 6 courses à son actif, il passe aussi un test à ce niveau, il a dévoilé d'évidents moyens, donc attention à lui. On écoute François-Marie Cotin. Gaborio est un cheval que j'aime bien, il reste sur un succès sur le steeple d'Auteuil. C'était face au seul à QPS, dimanche il effectue sa rentrée. Mais il me paraît bien le matin, c'est un test dans les handicaps, une catégorie qu'il découvre, il affronte de plus pour la première fois ses aînés, bref, sa candidature comporte pas mal d'inconnus, mais je suis curieux de le voir à l'œuvre ici. Le numéro 3, Stern Kranz, il donne toujours son maximum en compétition, il fait l'arrivée de toutes ses courses, dans ce Quintet ouvert, il fait partie des nombreuses possibilités. On écoute Joseph Vanna. Stern Kranz a eu d'excellents résultats à Cagnes. Il s'est reposé après ce meeting mais a repris l'entraînement avec brio. Je pense qu'il est en forme. Il aime le terrain profond. Il a déjà couru sur le steeple d'Auteuil et j'espère qu'il sera à la hauteur. Je pense que sa valeur est bonne et j'espère qu'il sera capable d'être placé un peu plus haut à l'avenir sur l'échelle des poids. Le numéro 4, Fret Destruval. Il reste sur un échec qui comporte des excuses. Avant ça, il enchaînait les podiums. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute Patrice Quinton. Fret Destruval a concédé du terrain dernièrement au départ derrière un cheval rétif. Il avait précédemment prouvé sa compétitivité dans les handicaps. Il retrouve Auteuil dimanche. Un tracé plus taillé pour lui que ne l'était celui de Pau. Il a une belle carte à jouer. C'est toutefois un cheval qui attend dans un parcours, ce qui comporte des aléas dans de tels pelotons. Le numéro 5, Enfant Roi. Il est archi régulier, il apprécie ce parcours, il est à l'aise sur la distance, il s'annonce redoutable. On écoute Madame Sophie à Liche. Enfant Roi s'était bien comporté la dernière fois sur une distance trop courte et un terrain trop raffermi. Il sera beaucoup plus à l'aise à Auteuil et nous sommes très confiants. Nous aurions aimé plus de pluie, mais tout le reste est en sa faveur. C'est un cheval que nous aimons beaucoup et nous espérons qu'il se retrouvera au départ du prix du président de la République plus tard au printemps. Le numéro 6, Eddie Boom. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Ce dimanche, il peut frapper un grand coup. On écoute Raphaël Mayer. Eddie Boom a effectué un bon meeting de Pau.
C'est un cheval de qualité mais qui est barré avec les meilleurs. Malgré une pénalité prise suite à une deuxième place au cours de l'hiver, il nous a montré dernièrement qu'il était compétitif finissant en avançant. Pour son retour à Auteuil, je suis confiant d'autant qu'il semble être resté en bonne forme. Le numéro 7, Milanesca, elle reste sur 2 chutes. Bon, elle avait pourtant prouvé qu'elle avait la classe suffisante pour rivaliser à ce niveau. Elle peut profiter de son retour à Auteuil, un hippodrome qui lui a réussi 2 fois, pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Gabriel Linders. Milanesca reste certes sur 2 chutes, mais n'est pas marquée par ses récentes bévues. Elle a l'avantage d'être en condition avancée. Je l'avais initialement prédestinée à disputer le prix Spumat sur les haies et face aux seules femelles, mais ai opté pour cet engagement après réflexion, car cette adepte des pistes lourdes aurait été prise de vitesse en bon terrain sur les balais. Le numéro 8, Diffie River Anne, c'est une rentrée, mais il a prouvé sa compétitivité à ce niveau, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Philippe Pelletier. Diffie River Anne nous a montré lors de sa dernière sortie qu'il était capable de s'adapter à Auteuil et qu'il était compétitif en 58 de valeur. Depuis, il a passé un bon hiver et a bien travaillé en vue de cette rentrée. Je ne crois pas qu'il soit à 100%, mais il devrait pouvoir bien tenir sa partie. Le numéro 9, Fanfaron Spécial. Il enchaîne surtout les 4e et les 5e places. Il a réussi ses 2 derniers essais à ce niveau. Rien ne s'oppose à le voir terminer une nouvelle fois dans la bonne combinaison. On écoute Patrice Quinton. Fanfaron Spécial a dévoilé des moyens à ce niveau l'an passé. Il rentre dimanche et a travaillé en conséquence puisqu'il aurait pu courir à Pau cet hiver si la piste n'avait pas été si pénible. Il a donc du travail derrière lui pour sa rentrée. Il trouvera dimanche le terrain juste souple qu'il affectionne tout particulièrement. Le numéro 10, Douling. Lui aussi effectue sa course de rentrée, mais il est confirmé à ce niveau. Encore une possibilité dans ce quintet ouvert. On écoute Grégoire Linders. Doudingue a passé un bon hiver et sa préparation s'est bien déroulée. Il a souvent besoin d'une course de rentrée, d'autant que son pilote va le découvrir. Mais sur sa fraîcheur, il ne me semble cependant pas hors d'affaire pour une petite place. Le numéro 11, Tsar Noir. Il monte de catégorie tout en subissant une pénalisation pondérale. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. On écoute Pierre-Jean-Denis Fertillet. Tsar Noir est super de condition. Maintenant, il est un peu barré, étant monté sur l'échelle des valeurs. En outre, il découvre le steeple d'Auteuil. Il faut voir ce que cela va donner. Cette sortie va me permettre de savoir s'il peut continuer dans cette filière des handicaps ou s'il faut une petite pause pour attendre Clairefontaine, un hippodrome où il a réussi. Le numéro 12, Sergent Peppers. Il effectue sa course de rentrée et il passe un test à ce niveau de compétition, mais ses 2 essais sur ce tracé s'est conclu par une 2e place et une victoire, surprise possible. On écoute François Nicole. Sergent Peppers a ouvert son palmarès lors de sa plus récente sortie, devançant d'ailleurs un de ses compagnons de boxe. Il a passé un bon hiver, il a du travail derrière lui. Dimanche, c'est un essai à ce niveau, distance et terrain seront à sa convenance. Le numéro 13, Bandero. Sa régularité fait plaisir à voir. Il répond quasiment toujours présent. Il a réussi son test à ce niveau. Ce dimanche, il peut faire mal. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Paco. Bandero a de nouveau réalisé un très bon meeting palois. Depuis, il est resté en pleine forme et sur sa lancée, je le crois en mesure de bien faire. Il connaît le parcours et fait toutes ses courses. Dès lors, j'en escompte logiquement une bonne performance. Le numéro 14, Espion de Vendessy. Il effectue une course de rentrée, il reste sur 2 échecs, a échoué pour son essai à ce niveau de compétition, donc on demande à voir. On écoute Michael Serror. Espion de Vendessy a subi une opération et a été soigné et mis au repos. Il revient au mieux et sera plus performant en terrain juste souple, comme cela devrait être le cas dimanche. Difficile de le conseiller chaudement, mais dans un bon jour, il a les moyens de bien faire. J'ai hâte à le voir en pareille société. Le numéro 15, Fil au vent. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et il passe un test à ce niveau.
Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer accrocher une place. On écoute Sylvain Déez. File au vent est selon moi prise à sa juste valeur. Sa préparation s'est bien déroulée, mes rentrants ont bien couru lors de la réouverture d'Auteuil. Ayant eu la même préparation que ceux-ci, il devrait donc se montrer opérationnel d'emblée. Il a très bien hiverné. Il peut toutefois manquer de métier face à de tels rivaux. S'il est dans les 5 premiers, il aura très bien couru. Le numéro 16, Drop Flight. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition, mais il reste sur 3 échecs consécutifs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute Arnaud Chaillet. Drop Flight était sûrement un peu fatigué ces derniers temps. Il a l'air d'être vraiment revenu bien, mais n'aura pas le terrain lourd qui l'aurait avantagé. Il peut peut-être prendre la 5e place, mais cela va être compliqué d'être dans les 3-4 premiers. Le pronostic, ça donne 5, 4, 6, 13, 8, 2, 7, 9. Cheval de complément le 12. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.